Donc, je vais enregistrer la leçon. Alors, bonjour à tout le monde. Le cours, c'est pour la seconde 3. En principe, vous avez su que on a terminé le premier chapitre, c'était les réseaux sociaux. Et normalement, à la fin de ce mois, la semaine du 30, vous avez un devoir noté. Euh, Fin de cette semaine, je vais vous donner les ressources à réviser. Normalement, c'est le chapitre et tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec tout ce que j'ai posté sur Google Classroom, les vidéos, les pages et ainsi de suite. Donc, d'ici le week-end, je poste le contenu des parties à réviser. Aujourd'hui, je commence une nouvelle partie, un nouveau chapitre, c'est la photo numérique. C'est une partie aussi intéressante parce que ça vous donne une idée sur euh, comment la photo a été créée, elle est née et on est arrivé à ce qu'on appelle la photo numérique. Donc de là, on peut dire que ça va être un chapitre aussi intéressant. Pour commencer, je vais vous poster une vidéo de 4 minutes. Je vous demande de la regarder maintenant. Et une fois on termine, on passe à la partie du manuel. Donc, la vidéo, je vais vous la poster sur... donc, je vais vous la mettre sur Google Classroom et sur le chat. Donc, ça dure 4 minutes. S'il vous plaît, allez-y, ouvrez la vidéo. Ouvrez la vidéo, regardez-la, puis après, on revient au manuel, s'il vous plaît. Allez-y. Vous avez aimé, tu as eu le lien de la vidéo? Lynn, Joseph Fraser, vous avez eu le lien de... Oui, moi je l'ai eu. Allez-y, là, 4 minutes. 4 minutes et on commence on passe au cours. Oui. Donc, je pense que vous avez terminé la vidéo. Maintenant, je passe à la première partie qu'on va entamer après la vidéo, c'est le share screen que vous voyez maintenant sur la frise historique ou bien les repères historiques de la photo numérique. Donc, on va faire le recap de cette partie-là. Donc, entre l'année, donc je vous rappelle que aujourd'hui, on est en train de travailler, ou bien on a commencé la nouvelle partie, c'est la photo, comment elle a évolué, et pour arriver à ce qu'on appelle la photo numérique qu'on est en train de manipuler aujourd'hui. C'est un monde aussi motivant, aussi intéressant parce que on est en train de travailler avec chaque instant, avec vos téléphones, sur les ordis. Donc partout, la photo numérique, elle est maintenant, elle s'impose. Donc il faut bien savoir comment elle est constituée, comment on la manipule et les logiciels qu'on travaille avec. Donc je demande à, je ne sais pas, qui a envie de lire la première frise de l'Antiquité, s'il vous plaît.
Allez-y, qui lit? Vous lisez, s'il vous plaît. Le principe de la caméra obscura. Allô? Lynn, Mina, Noémie, Léane. Allô? Donc, le principe de la caméra obscura ou bien la chambre noire en latin, enceinte de l'appareil photographique, est connu dès l'Antiquité. Il s'agit d'une simple chambre ou d'une boîte noire dans laquelle un petit trou a été réalisé sur l'une des parois qui permet d'observer sur la paroi opposée une image mais renversée de l'extérieur. Alors là, il faut comprendre, et je vais vous poster une deuxième vidéo qui vous explique un peu d'une façon physique et scientifique comment la première photo a été réalisée à partir de cette chambre noire. La deuxième vidéo, il y a deux vidéos que je vais vous poster pour enrichir vos connaissances à ce niveau-là. Donc, c'est une fois je termine le cours maintenant, je vais les mettre sur Google Classroom. Donc, ça, c'était avant 1826. All right? Alors, et en 1826, disons, après plus de 10 ans de recherche, l'ingénieur français Nicéphore Niepce parvient à capter et à fixer une image. Donc, l'idée avant, c'était que à partir de ce petit trou-là, on pouvait voir dans une chambre noire la photo, mais on ne pouvait pas la capter ou bien la garder. Et le dilemme, c'était comment on peut, cette photo qu'on arrive à voir dans la chambre noire, à la fixer pour avoir une photo. Donc, à capter et à fixer une image. Sa technique appelée procédé héliographique ouvre la voie à la photographie argentique, qui ne naîtra réellement qu'en 1936. Le temps de pause requis est à l'époque de plusieurs jours. Donc là, ça a pris quelques temps, quelques années pour arriver à ce qu'on appelle la photo argentique. Je sais très bien que, je suppose que vous ne vous rappelez pas de cette photo-là avec les films et on fait le négatif et on développe les photos sur du papier. Bien sûr, vos parents, et je suppose qu'à la maison, vous avez ces photos-là. Donc, attendez un peu. Alors, en 1903, بدي حدا يقرا ما بدي انا اقرا فؤاد s'il te plaît. Yallah. Des procédés de photographie en couleur apparaissent dès le 19e siècle, mais c'est en 1903 avec l'invention de l'autochrome par les frères Lumière que la couleur devient simple d'utilisation. Il faudra attendre les années 1950 pour que la photographie en couleur se démocratise réellement. Donc, il faut garder en tête plus ou moins, il ne faut pas retenir la date, mais il faut avoir une idée, parce que c'est un repère historique assez important, c'est qu'en 1950, on a commencé à avoir ce qu'on appelle la photo couleur. Et en 1826, donc imaginez-vous, avant plus ou moins 75 ans, on a créé la photo argentique noir et blanc. Donc ça a pris 75 ans, ok, c'est assez long, pour passer de l'argentique à la photo couleur.
Joseph Reze, tu nous lis, s'il te plaît, en 1969. Arrivée des capteurs CCD créés dans les laboratoires Bell aux États-Unis, leurs inventeurs Willard F. Boyle et George Smith sont récompensés par le prix Nobel de physique en 2009 pour cette invention. OK, on va voir c'est quoi le capteur CCD. En 1975, tu continues s'il te plaît. Raïf, tu lis s'il te plaît. Raïf. Léane. Léane. Monsieur, c'était reconnecting. Je ne sais pas où on est arrivé maintenant. Qui parle, Léane? Oui, On est en train de lire la frise numérique. oui, mais c'est 1969 ou on l'a déjà lu? 75. 69, on a lu, donc Ok, 75. ok. Création par Steven Sasson, ingénieur chez Kodak, du premier prototype d'appareil photo numérique. Sa résolution est de 100 x 100 pixels. Ce prototype pèse 3,6 kg et produit des photographies en noir et blanc grâce à un nouveau capteur CCD. L'enregistrement de la photographie sur la bande magnétique d'une cassette prend 23 secondes. OK. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, ou bien si vous connaissez c'est quoi Kodak. Mais Kodak, dans le temps, quelqu'un connaît c'est quoi Kodak? Kodak, dans le temps, c'était comme aujourd'hui, par exemple, Apple ou bien Samsung. C'était un grand nom de la photo argentique. Alors, Kodak, il n'y a plus de Kodak aujourd'hui. Et pourtant, c'était la première compagnie qui a inventé le prototype d'un appareil photo numérique. Mais, et on va découvrir ça plus tard dans le chapitre, mais il faut le savoir maintenant, c'est que Kodak a fait un slogan disant que print it or lose it. Imaginez-vous. Donc, ils étaient contre le numérique, le Kodak, et ils ont fait ce slogan de print it or lose it. Et, et ça a coûté la clôture de la compagnie, la faillite de la compagnie, parce qu'ils n'ont pas continué à investir dans le domaine du numérique. Donc, alors, regardez bien, le premier appareil photo numérique, c'était d'une résolution de 100 par 100 pixels. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et pour enregistrer une photo sur une cassette ou bien une disquette ou bien la clé USB maintenant, il n'y avait pas la clé, mais il y avait une cassette comme la CD, ça s'appelle floppy, ça prenait 23 secondes. Donc, regardez bien combien la technologie a évolué. En 1900, donc, il faut retenir cette date-là de 1975 ou la création de la photo numérique. Maintenant, en 1997, qui peut continuer, s'il vous plaît? Donc, ce sont des dates vraiment à retenir, à garder en mémoire plus ou moins. Léane, tu continues, s'il te plaît. Ok. 1997, l'informaticien américain Philip Kahn créé pour photographier sa fille toute juste née, le premier couplage d'un téléphone mobile et d'un appareil photo. Pour réaliser la connexion entre son téléphone portable, un Motorola Starak est le premier appareil photo numérique à écran LCD.
Un Casio, ok. Il utilise. un Casio QV10. Il utilise un câble du téléphone intégré à sa voiture. Donc là, cette date-là, elle a marqué, si vous voulez, cette connexion de l'appareil photo ou bien du téléphone avec l'ordinateur pour reproduire cette première photo numérique publiée. En 2007, aussi une date aussi intéressante à retenir, Raif, Mina, مين بده يقرا Ryan, allez-y, يلا. Allô? Allô, allô? Oui, Qui veut lire? Steve Jobs? moi je peux lire si vous voulez. Yalla, allez-y, allez-y, yalla. 2007, Steve Jobs dévoile l'iPhone, le premier smartphone tel que nous l'entendons, un terminal informatique complet équipé d'un écran tactile permettant de téléphoner et de prendre des photographies. En 2018, plus de 2,5 milliards de personnes utilisent un smartphone dans tout le monde. Ok. Donc, juste dites-moi, vous êtes la moitié de la classe ou bien il y a des gens qui vous êtes censé être toute la classe, non? Allô? Parce que je vois qu'il y a seulement 9. De toute façon, on laisse tomber. Donc, alors, en 2007, aussi, c'est une date aussi importante à retenir. Ça fait 13 ans presque que Steve Jobs, le créateur de iPhone, a commencé, maintenant, la photo, elle est devenue, c'est quelque chose d'intégré dans les téléphones. Et en 2018, quelques 2200 images sont postées sur Facebook chaque seconde. Aujourd'hui, beaucoup plus, bien sûr. Soit plus de 70 milliards dans l'année. Là, on parle de Facebook. Quoi dire de Twitter, de Instagram, les autres réseaux sociaux, Pinterest et les autres. Donc là, il faut savoir que c'est vraiment attendez. Il faut savoir que c'est vraiment motivant ces repères historiques qu'il faut retenir. 1826, 1903, 1969, 75. Et vous voyez que les dates ou bien la durée de ce changement-là devient de plus en plus court et les deux premières dates de 1826 à 1903, ça a pris 75 ans. Par contre, de 2007 ou bien de 1997 à 2007, ça a pris 10 ans pour intégrer l'appareil photo numérique ou bien les caméras dans les photos, les téléphones portables. OK? Donc, du capteur à l'image, on passe à la deuxième partie, c'est du capteur à l'image. Donnez-moi une seconde pour voir. Un instant, Bas. OK. Bien. Donc, à l'ère du numérique, la photographie s'est démocratisée et de nouveaux usages, traitement informatique, les selfies sont apparus. Le principe général n'a pas changé, mais les évolutions techniques offrent de nouvelles possibilités. Ça veut dire que ce soit la technique de la chambre noire ou bien la photo numérique qu'on a aujourd'hui, ou bien les appareils photo numériques qu'on a aujourd'hui, la technique est la même, mais
mais le concept est le même, mais la technique a évolué, excusez-moi. OK? Donc, le fonctionnement d'un appareil photo numérique. Mina, tu lis s'il te plaît? Mina. Oui, qu'est-ce que je lis? Le 2018. Non, non, on est à le fonctionnement d'un appareil photo numérique maintenant. C'est où ça? Tu ne vois pas? Non. Les autres, je suis passé Moi, à... je vois, monsieur, ça prend un peu de temps pour load. Ah, c'est peut-être chez vous, c'est un peu lent. Oui, mon internet est pas trop bien. Non, il est Alors, unstable. qui voit devant lui le fonctionnement d'un appareil photo? Allô? Qui voit le 1, le fonctionnement d'un appareil photo? Allô, allô? Allô, allô? Moi, je vois. Yalla, allez-y, lis, yalla, 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 ما تضيعوا وقت. À peine on a encore 5 minutes. Allez-y, yalla, lis. Kylian. Oui, oui, si tu veux, oui, allez. Ok. Un appareil photo, qu'il soit argentine ou numérique, perçoit la lumière de ce qui lui fait face à travers un orifice fin et recueille cette image à l'aide d'un dispositif chimique ou électronique, le capteur. Un système optique, l'objectif, permet d'agir sur la concentration des faisceaux lumineux afin de reproduire une image sur le capteur. Même s'ils sont souvent rudimentaires et très miniaturisés, les appareils photo des smartphones reposent sur le même principe. OK. Donc, là, on parle, comme vous voyez sur la figure, on parle du même principe, du même concept. Alors, sur la photo argentique, la photo est captée sur un film en argent. Sur les photos numériques, sur les appareils photo numériques des téléphones et des appareils photo numériques, la photo, elle est captée sur des pixels qu'on va voir plus tard. Le vocabulaire, c'est quoi un capteur? Donc, c'est un instrument qui est capable de mesurer des phénomènes physiques comme quoi la luminosité, le son, le poids, la force. En anglais, c'est les sensors. Et je pense que vous vous rappelez bien, en 2000, pardon, en 2000, en quatrième, on a travaillé la robotique et on a vu ce principe des sensors chez les robots. Donc, le capteur, c'est là. Il peut capter la lumière, il peut capter le son, la distance, la température, et ainsi de suite. Des capteurs CCD et CMOS. OK? Allez-y, on termine par cette partie-là. Layan, tu continues à lire, s'il te plaît. Allez-y. 2. Les capteurs CCD et CMOS. 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 Ouais. Ok. Les capteurs photographiques sont des éléments électroniques sensibles à la lumière qui produisent des électrons de l'électricité lorsqu'ils reçoivent des photos de la lumière. Des Un photons. capteur d'appareil photo Des numérique est photons. C'est pas des photos, des photons. C'est Ah oui, sorry, j'ai pas bien lu. C'est de la physique, c'est de la physique. Oui, allez-y. Ouais, ouais. Un capteur d'appareil photo numérique est composé d'un canevas. Canva. Ok. D'éléments tous identiques appelés photosites. Ce canevas s'appelle le filtre ou matrice de Bayer. Pour que ceci distingue les couleurs, chacun est placé derrière un filtre d'une des trois couleurs primaires qui composent la lumière blanche, rouge, vert et bleu. La répartition n'est pas égale. Il y a 2 fois plus de filtres verts que de filtres rouges et bleus, ce qui correspond à la sensibilité de la vision humaine.
La tension électrique produite est ensuite convertie en ombre et envoyée au processeur Donc de là, l'appareil photo. ok, très bien. Donc là, si on regarde un peu, c'est vraiment compliqué, ce phénomène-là, mais il faut retenir une chose, c'est que la photo numérique maintenant, elle est codée sur 3 couleurs de base, c'est le vert, le rouge et le bleu. Avant que la session se termine, s'il vous plaît, je vous demande, parce que je vais poster cette vidéo de cours sur Google Classroom, mais il y a 2 vidéos que je vais poster que vous devez regarder pour se sentir mieux quand on va avancer dans cette leçon. OK? Je vous rappelle que la semaine du 30, vous avez un devoir sur la partie réseaux sociaux. Aussi, je vais poster quelle partie il faut lire, mais dès maintenant, vous pouvez commencer à réviser les graphes mathématiques parce que c'est une partie aussi importante. D'ici la semaine prochaine,